la course d'une vie, une mass start pour faire basculer leur carrière. Lou Jean Monod face à Franziska Preuss pour décrocher leur tout premier globe de cristal. Julia a déjà presque fini. Quel tir de la part de la Française Julia Simon qui va pouvoir ressortir en première position. Et elle sera accompagnée de Caroline Knoten qui est un peu loin. Franziska Preuss a réalisé le plein. Non. Ah, Lou Jean Monod part à la faute d'entrée. Lou Jean Monod va aller sur l'anneau de pénalité. Elle va perdre une vingtaine de secondes. Ouais, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. Elle a vu que Preuss, en fait, Preuss est au tapis d'à côté. Elle voit que Preuss repart. Elle se dit, il faut que je me dépêche. Et ça se voit avant même qu'elle tire la balle, qu'elle va la rater celle-ci. Elle est plus concentrée sur son tir à elle. Elle est en train de voir ce que fait l'Allemande. Elle vient de perdre l'avantage. Lou Jean Monod. Julia Simon va repartir, mais elle va prendre la direction de l'anneau de pénalité. Malheureusement, il y aura 2 tours pour la Française. Franziska Preuss ressort avec le plein. Et Lou Jean Monod aussi, magnifique 5 sur 5 de la part de la Française. Allez, elle a comblé son erreur, elle a rattrapé son erreur initiale. Bah, pas tout à fait, il reste encore 10 secondes quand même à aller chercher à nouveau sur la piste, mais il fallait la mettre, cette dernière balle. Ne surtout pas la rater une deuxième fois parce que là ça aurait été mal embarqué. C'est bon, Lou revient dans la course, toujours un petit avantage à Franziska Preuss, mais regardez, Lou désormais va pouvoir jauger son retard, se dire ok, c'est bon, je suis dans le match, je reviens sur elle. Bon, pour l'instant le globe est toujours pour l'Allemande, mais Lou a limité la casse et ça fait du bien de l'avoir se relancer. Pour l'instant, Franziska Preuss est deuxième et Lou Jean Monod est troisième. Et si ça restait comme ça, le globe de cristal aussi serait pour l'Allemande. Si elles restent toutes les deux dans le top 4, il faut absolument que Lou Jean Monod termine devant Franziska Preuss. Ah, elle a du retard quand même, vous le voyez bien sur ce plan là. On a quand même pas mal de temps entre les deux. Regardez la distance à parcourir pour revenir dans les skis de l'Allemande. C'est pas évident, il va falloir que Lou fasse un petit effort pour essayer de se rapprocher d'elle. Franziska Preuss vient de partir à la faute, tout comme Anna Öberg, alors que Lou Jean Monod n'a pas encore tiré sa première balle. Il y aura un tour pour l'Allemande, un tour également pour la Suédoise. Attention, ça souffle sur le pas de tir. Oui. Mais oui, voilà, c'est ça qu'on veut. Lou Jean Monod, elle va ressortir devant. Quel match entre les deux, c'est un truc de fou là pour l'instant, elles se rendent coup pour coup. Allez, ça rebascule ce coup-là en tête pour le gros globe, pour Lou et peut-être en tête de la course. Ouais, il me semble qu'elle va ressortir devant. Il y aura Anna qui va être pas loin derrière elle. Par contre, il y aura un peu plus de marche sur Franziska Preuss. On vient d'inverser la tendance. Bon, au niveau du ski, Lou avait perdu du temps là sur la fin du parcours face à Preuss. Je sais pas trop comment elle se sent. Au niveau de la glisse, ça a l'air d'être plutôt pas mal pour l'Allemagne. Donc à voir. Mais eh ben, on va vibrer jusqu'au bout. Ce dernier tour ce dernier tir va être décisif. Avec Preuss qui commet la petite erreur qu'il ne fallait pas pour que Lou puisse en profiter. Elle qui était partie à la faute sur le tout premier tir. L'objectif pour Lou, c'est pas forcément de gagner, c'est de terminer devant celle qui est juste derrière elle désormais. Anna Öberg s'est décalée. Franziska Preuss est dans l'axe de Lou Jean Monod qui va chercher l'ombre. Lou Jean Monod est à 5 sur 5, mais voilà. Franziska Preuss aussi. Ça va donc se décider sur la piste, sur le dernier tour. Il n'y aura ni Océane Michelon, ni Anna Öberg avec elle. Quel scénario! Ah, on pouvait pas espérer. Oh là là! On pouvait pas espérer mieux. Ça va se jouer dans le dernier tour, ça va se jouer au sprint, peut-être cette affaire. Pour 2 dixièmes, elle a perdu sur le sprint. Il faudrait la gagner cette mass start. Il faut la gagner à tout prix. Voilà, on peut plus rien dire maintenant, on va regarder. C'est presque impossible de deviner ce qui va se passer, mais c'est maintenant que ça risque d'accélérer pour Elvira qui est toujours devant. Allez, on va commencer à
essayer de partir. Est-ce que Lou tente quelque chose? Est-ce que Lou est capable de faire craquer l'Allemande? Normalement, Lou est forte dans ses parties. Elle est capable de partir en upskate. En tout cas, pour l'instant, c'est elle qui est devant. Allez, le dossard jaune est toujours leader de la Coupe du Monde. Et elle poursuit son effort. Pour l'instant, c'est pas mal, mais l'Allemande est en capacité de tenir. Lou Jean Monod est en train de mettre un gros effort dans cette remontée. Allez, Lou Jean Monod fatiguée. Franziska Preuss, en tout cas, Elvira Oberg n'arrive pas à tenir. Lou Jean Monod avait peut-être bien caché son jeu. Lou Jean Monod est en train de le faire. C'est parfait ce que fait Lou pour l'instant. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. À une Elvira qui craque à ce moment-là. Allez, il faut en remettre. On sent quand elle appuie sur les bâtons, normalement, elle va un peu plus vite. C'est là l'autre jour qu'elle n'a peut-être pas assez relancé pour aller chercher les points du sprint. Mais ça va être différent. On va avoir une Franziska Preuss qui va être à l'aspiration. Donc ne vous inquiétez pas, à un moment donné, elle va repasser au contact de Lou. Par contre, il y a une dernière montée avant de basculer derrière le stade. Et c'est là que Lou peut faire la différence parce que normalement dans ses parties, elle est un peu plus forte. Elle ne... Oh non, la chute, la chute, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, Lou Jean Monod, il faut repartir. Oh non, est-ce que le club de cristal s'est joué sur ça? Oh non, cette image, est-ce que Lou Jean Monod a perdu le globe de cristal sur cette chute? Mais ce n'est pas possible. Non mais c'est fou, c'est fou, c'est trop tard. C'est trop tard, je vois pas comment elle peut revenir, elle est trop loin désormais, on comprend pas ce qui se passe, c'est fou. Le destin était en faveur de l'Allemande, c'est absolument incroyable. Ce qui vient de se passer, Lou qui en plus va terminer derrière Elvira Oberg. Allez, on y croit encore jusqu'au bout, mais ça me paraît trop court désormais. L'Allemande va basculer sur le plat, elle est devant. C'est fou. Il y a rien, allez, encore quelques derniers mètres. C'est fini. On aimerait tellement y croire. C'est fini. Non, comment c'est possible cette chute jusqu'à la fin. Franziska Preuss le sait, elle n'a plus que quelques coups de bâton à donner. Franziska Preuss va gagner la course et va s'offrir le globe de cristal. Ça s'est joué sur une chute. Ça s'est joué sur un accrochage qu'on reverra peut-être au ralenti. Est-ce que c'est Lou qui est tombée toute seule? Est-ce que c'est Preuss qui à un moment donné est venu lui marcher un peu dessus? On verra ça. En tout cas, c'est Preuss qui va aller gagner cette course et c'est Preuss qui va pour l'instant gagner le globe de cristal. Au terme d'un scénario complètement fou qui nous brise le cœur, Franziska Preuss remporte la course et Franziska Preuss va terminer en tête du classement général, s'offrir le globe de cristal. Mais on voit bien le désarroi aussi sur le visage de l'Allemande qui ne voulait pas que ça se termine comme ça. Oh non, Lou, on a tellement de peine, on a tellement le cœur brisé. La troisième place pour Lou Jean Monod qui s'écroule dans l'aire d'arrivée, comment c'est possible? Ça vient de passer la ligne d'arrivée pour Océane qui termine 4e, Paula 5e, mais ouais, ce final est fou. Elle a été écrasée peut-être par les enjeux du jour. Lou, ça s'est senti qu'elle n'était pas complètement elle-même aujourd'hui, écrasée par quelque chose de plus gros. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.